n'envisageons qu'une seule solution. Tant que nous continuerons à vendre des produits agricoles bruts, nous subirons la loi des intermédiaires. Nous demandons aux pays industrialisés, notamment à la France, de servir d'intermédiaire, d'avocat auprès des autres Européens. Nous leur demandons de nous aider à former nos cadres. On peut retarder le progrès, on ne peut pas supprimer le progrès. Nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. Bien alors, il y aura un langage qui sera compris, le langage de l'intérêt commun. Les travaux de construction de la zone agro-industrielle de Korogo sont entièrement achevés. Dédiés à la transformation de l'anacarde, l'infrastructure aménagée sur un espace de 28,7 hectares a coûté environ 7,5 milliards de francs CFA. L'espace va abriter 7 lots industriels, des entrepôts de stockage, une aire de séchage, un centre de valorisation des coques de cajou, une station de pesage des camions, une station d'épuration des eaux usées, des aires de stationnement pour les camions et un espace vie ainsi que des espaces verts. San Pedro, deuxième ville économique de Côte d'Ivoire, accueille le 4e broyeur mondial de cacao. Entreprise familiale d'origine malaisienne fondée en 1985 et présente sur 4 continents, GCB Coco Company choisit de s'installer en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. 5e usine de transformation de cacao à s'installer à San Pedro sur l'ensemble des 14 que compte le pays. GCB Coco Côte d'Ivoire va fabriquer du beurre et de la masse de cacao semi-fini à 90%, principalement exporté vers l'Europe. Érigée dans la zone industrielle de Yopougon à Abidjan et créée en 1997, la société Semois, spécialisée dans la production et la transformation du cacao, est la première chocolaterie de la Côte d'Ivoire. De la plantation expérimentale à l'unité de fabrication du chocolat, en passant par les entrepôts de stockage et quais de transformation du cacao, le chef de l'État a pris la mesure du travail qui se réalise dans cette usine. Une usine qui a une production de 70 000 tonnes par jour, un chiffre d'affaires de 150 milliards par an. La société Semois de Côte d'Ivoire, qui emploie 1000 travailleurs, est dirigée par un fils du pays, Lona Ouali, qui entend orienter ses exportations vers la République du Congo. Est-ce que le cacao de Côte d'Ivoire est transformé en Côte d'Ivoire? Non. Oui, allô, oui. C'est un mensonge. Oui, allô, oui. C'est un mensonge. Et ici, je voudrais clairement dire, le président Alassane le sait, ici je souhaite fortement que notre pays bénéficie de l'expérience réussie de la Côte d'Ivoire en matière de développement agricole. En Afrique, vous avez réussi à bâtir, disons-le clairement, une économie qui marche mieux que toutes les autres, les nôtres, hein, nos économies en Afrique. Je crois que la Côte d'Ivoire a réussi, grâce à votre clairvoyance, à votre leadership, a réussi à mettre en place un système économique qui marche et qui donne des résultats et qui est, somme toute, notre fierté à nous tous en Afrique. Est-ce que le cacao de Côte d'Ivoire est transformé en Côte d'Ivoire? Non. Oui, allô, oui. C'est un mensonge. C'est régulé par des automates programmables, c'est notre règle. Est-ce que le cacao de Côte d'Ivoire est transformé en Côte d'Ivoire? Non. Avec une capacité de production de 10 000 tonnes par an, l'usine de production du groupe Semois opère à Abidjan, la capitale ivoirienne, depuis le 18 mai 2015. Est-ce que
le cacao de Côte d'Ivoire est transformé en Côte d'Ivoire. Non. Aujourd'hui, transformé localement, vendu localement, l'Ivoirien a de plus en plus accès à un produit qui est un produit du terroir qui se vend dans le monde entier, mais qui lui était interdit. Donc pour moi, je dirais que c'est un changement dans les habitudes et ça montre que le pouvoir d'achat est en train de s'améliorer, les habitudes alimentaires également. Pousser les Ivoiriens à consommer davantage de cacao. Voilà le souhait de Olga Yenou. Ancienne directrice de Semois à Abidjan, elle est aujourd'hui à la tête de la marque Tafissa, qui signifie se lécher les doigts en baoulé. De son usine située dans la ville portuaire de San Pedro, sortent chaque jour des produits finis, poudre de cacao, pâte à tartiner et tablettes de chocolat. Est-ce que le cacao de Côte d'Ivoire est transformé en Côte d'Ivoire? Non. Au stand officiel ivoirien. C'est assez extraordinaire par les temps qui courent, produire du chocolat avec 0 pesticides. Voilà bientôt 3 ans qu'Axel Emmanuel s'est lancé dans le business de la pâtisserie. Sa spécialisation, la transformation du chocolat de pâtisserie 100% made in Côte d'Ivoire. Est-ce que le cacao de Côte d'Ivoire est transformé en Côte d'Ivoire? Non. Le business de la transformation du cacao commence à prendre forme en Côte d'Ivoire. Un certain nombre d'initiatives ont vu le jour à Yamoussoukro, à Tiasalé, à Bangourou et à Abidjan. De quoi stimuler le taux de transformation locale. 31% de la transformation en 2017, dont 10% de fèves de cacao partiellement torréfiées appelées tourteaux et le beurre de cacao, 12,93% de masse de cacao et 8,19% de pâte de cacao. Est-ce que le cacao de Côte d'Ivoire est transformé en Côte d'Ivoire? Non. Après avoir procédé à la pose de la première pierre, le président de la République s'est félicité quant aux nombreuses opportunités, notamment d'emploi, qu'il y a au bout de ce projet. Grâce à ce projet, nous allons aller vers l'obtention dans 2-3 ans de 1 million de tonnes de transformation, ce qui est vraiment excellent. Ça veut dire des emplois pour les Ivoiriens. Et ceci est très important et ça veut dire aussi des recettes pour le budget de l'État. S'agissant des 2 unités la Côte d'Ivoire ambitionne un jour de devenir cacao, le premier producteur mondial de chocolat en sa qualité de premier producteur de cacao au monde. Le coût de l'ensemble du projet s'élève à 216 milliards de francs CFA. De façon progressive, sortent de terre des entreprises. L'avenir est prometteur, l'économie est en marche et la Côte d'Ivoire est en plein pied dans le développement industriel. Ce développement de la zone industrielle se fait en plusieurs phases. Le volet de l'aménagement de 127 hectares en maîtrise d'ouvrage public. Toujours au niveau de l'état d'exécution des différentes phases engagées, 59 hectares sont dédiés aux cimentiers.
n'envisageons qu'une seule solution. Tant que nous continuerons à vendre des produits agricoles bruts, nous subirons la loi des intermédiaires. Toujours au niveau de l'état d'exécution des différentes phases engagées, 59 hectares sont dédiés aux cimentiers.